L'avenir du logement intermédiaire semble très prometteur selon les conclusions de la dernière étude Xerfi Precepta. En effet, la demande pour des logements abordables en location ou en accession s'avère élevée du fait d'une déconnexion entre les revenus des Français et les prix de l'immobilier dans les grandes métropoles. Les promoteurs répondent aussi présents. Ils y voient aujourd'hui un relais de croissance bienvenu, les pouvoirs publics soutenus par des investisseurs institutionnels ayant créé un cadre propice à ce marché. Pour autant, cette filière affronte quelques vents contraires. D'une part, l'accès à la ressource foncière dans de nombreuses zones tendues se durcit sur fond de forte réticence à la densification. D'autre part, les coûts de construction s'envolent et les charges financières s'alourdissent pour les porteurs de projets. À plus long terme, ils devront composer avec les objectifs de non-artificialisation des sols et de décarbonation du bâtiment, source d'inflation. Dès lors, comment contourner les difficultés d'accès au foncier et concevoir des programmes à faible impact environnemental? Quels leviers sont utilisés par les bailleurs pour diversifier les financements? Et après le dispositif du bail réel solidaire, quelles innovations se dessinent sur ce marché et quelles sont ses perspectives d'ici 2024? Pour répondre à ces questions, nos experts ont analysé les axes de développement des acteurs au travers d'exemples et d'études de cas. Parmi ces axes, nous retenons la diversification des sources de financement via la création de nouveaux fonds spécifiques ou de foncières, à l'instar des initiatives récentes d'INLI ou Erilia. Autre axe de développement, l'élargissement des dispositifs utilisés comme l'accession progressive à la propriété, le crédit bail immobilier ou le fameux bail réel solidaire. D'autres acteurs du marché, à l'instar de Kaufmann & Broad ou Immobilière 3F, ont fait leur premier pas sur ce segment du BRS. Par ailleurs, certains cherchent à mieux accéder à la ressource foncière en faisant du lobbying auprès des exécutifs locaux. Ils peuvent aussi opter pour la reconversion de bureaux en logements. Enfin, à l'exemple de CDC Habitat ou Powerhouse Habitat, les entreprises travaillent à réduire l'empreinte environnementale des logements abordables qu'ils construisent ou commercialisent.